à tous et bienvenue dans Actu Ciné, votre chronique d'actualité du cinéma. Et comme d'habitude, nous commençons avec notre partie gros plan où nous nous consacrons avec précision sur 3 films du moment. Nous commençons avec Jean-Christophe et Winnie qui est sorti en salle il y a quelques jours, le 24 octobre. Il est signé Mark Foster et produit bien évidemment par les studios Disney qui nous ramène 40 ans en arrière dans la forêt des rêves bleus. Mais le problème, c'est que Jean-Christophe a bien grandi, il ne se souvient plus tellement de ses amis Winnie, Bourriquet, Tigrou et les autres. Et pour lui, seul le travail compte. Plus aucune imagination, plus l'envie de sourire, sa famille ne compte plus non plus. Mais heureusement, ses amis d'enfance, qui eux ne l'ont jamais oublié, vont s'efforcer de faire revenir leur Jean-Christophe, l'enfant enjoué, attachant et imaginatif qu'il n'a jamais cessé d'être. Un long métrage touchant et enivrant, qui n'est en aucune façon une reprise de Winnie l'ourson de 1977, mais qui nous fera autant voyager que l'original. Côté accueil, il réalise un bon démarrage et obtient un 4,1 sur 5 après 2 semaines d'exploitation. Si quelqu'un veut applaudir, c'est le moment ou jamais. Petit clin d'œil à notre ami Patrick Préjean qui réinterprète le personnage de Tigrou dans ce film, qu'il avait pour la première fois fait en 1997 à l'occasion d'un nouveau doublage des aventures de Winnie l'ourson. Nous avions eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de notre première édition du festival du film de Coudun en 2016 et nous l'embrassons très fort. Cette musique, vous la connaissez parfaitement, il s'agit de Bohemian Rhapsody et c'est également le nom du biopic sorti la semaine dernière, le 31 octobre. Réalisé par Bryan Singer, ce film nous fait plonger dans l'extraordinaire aventure du groupe Queen et de leur chanteur si emblématique, Freddie Mercury. Vous le savez, ils ont brisé les conventions et en quelque sorte révolutionné la musique. Dans ce film, le chanteur s'illustre par ses meilleurs moments, mais également par ses excès, qui ont presque réussi à faire exploser le groupe. Malgré sa maladie et jusqu'à son décès des suites du sida à 45 ans, Freddie Mercury n'a rien lâché et aujourd'hui, il continue encore à inspirer les musiciens du monde entier. Un biopic exceptionnel à ne pas manquer, toujours au cinéma depuis 7 jours. Malgré qu'il soit fortement critiqué par la presse et que ses défauts de scénario et sa légèreté soient pointés du doigt, le film réalise un excellent démarrage et les spectateurs l'apprécient au point de lui attribuer la note de 4,7 sur 5 après tout juste une semaine d'exploitation. Sur scène, tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux. Un tout autre genre maintenant, le deuxième opus des aventures de Norbert Dragono. Il s'agit des Animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Scénarisé par l'illustre écrivaine J.K. Rowling et réalisé par l'excellent David Yates, le film nous transporte en 1927 au cœur de la traque d'un célèbre sorcier de l'époque, Gellert Grindelwald. Un peu à l'image de son homologue de la saga d'Harry Potter, on ne peut pas le nier, Grindelwald tente de réunir de plus en plus de partisans et il est à l'origine de nombreuses attaques de sorciers et de moldus. Seul un grand mage de renom, vous le connaissez, Albus Dumbledore, semble pouvoir l'arrêter. Il fera également appel à un ancien élève ayant déjà déjoué les plans de Grindelwald dans le passé, Norbert Dragono. Et accompagnés de quelques amis, ils devront affronter de nouveaux dangers dans un univers magique plus divisé que jamais. C'est donc le retour de l'univers fantastique de J.K. Rowling qui est illustré par ce film, et juste quelques jours après la mise à disposition de la saga Harry Potter sur Netflix. On y retrouvera les comédiens du premier opus, notamment Johnny Depp, qui réalise une fois de plus une performance exceptionnelle. Mais il faudra encore être un peu patient pour replonger dans ce monde fantastique, sa sortie en France étant prévue le 14 novembre prochain. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Et en attendant, rendez-vous sur Netflix pour voir ou revoir la saga Harry Potter. Moi, je m'y suis collé actuellement. Passons en revue dans plan large quelques films qui nous seront proposés dans les prochains mois. En commençant par Sauver ou périr, réalisé par Frédéric Tellier. C'est un film dramatique français où nous retrouvons Pierre Ninet dans le rôle d'un soldat du feu de tout juste 18 ans. Épanoui dans son métier et dans sa vie de couple, il fera preuve d'un courage hors norme en se sacrifiant pour ses collègues lors d'une intervention à haut risque. Se réveillant dans un service hospitalier destiné aux grands brûlés, ce film retrace son parcours et ses tentatives pour retrouver une vie normale, une histoire qui promet d'être forte en émotions, à découvrir à partir du 28 novembre. Partons aux États-Unis maintenant avec un des films les plus attendus de l'année,
le retour de Mary Poppins. Et oui, Disney nous gâte actuellement avec ses revisites de ses grands classiques. Et plus de 50 ans après la sortie du film original, Rob Marshall, le réalisateur, nous ramène 17 allées des cerisiers à Londres dans la famille Banks. Les enfants de l'époque ont grandi et ont à leur tour engendré des enfants. Suite à plusieurs événements dans la famille, Mary Poppins revient dans cette maison pour que la joie et l'émerveillement réapparaissent dans leur existence. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'une transposition du film original, mais bel et bien d'une suite scénaristique. Petite anecdote intéressante, aucun des acteurs du film original de Disney n'est de retour, à l'exception de Dick Van Dyke, le comédien qui interprétait Burt à l'époque. Cette année, il prend le rôle d'un banquier avare, Monsieur Dawes, une reconversion pour le moins surprenante. Le tout sera servi avec un gros nœud comme cadeau de Noël à découvrir dans les salles le 19 décembre prochain. Et puis pour finir, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu revient. Il s'appelle Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et on va pouvoir retrouver les familles Verneuil et Coffy au grand complet, mais face à une nouvelle crise. Après le mariage des précédentes filles Verneuil, la famille Coffy va à son tour devoir marier la leur. Mais oh, surprise, encore une fois, l'heureux élu n'est pas celui ou celle qu'ils espéraient. Nouveau drame familial en perspective, tandis que les 4 gendres Verneuil, eux, sont bien décidés à quitter la France avec femme et enfants. Bref, un bon moment de franche rigolade à prévoir, et ce sera dès le 30 janvier 2019. Dernière partie de cette chronique, notre focus. Et aujourd'hui, il est consacré à Escape Game, signé Adam Robitel. Inspiré par le jeu à la mode du même nom, Columbia Pictures met en scène 6 personnes dans une situation incontrôlable, enfermées dans un bâtiment où seule leur intelligence leur permettra de survivre. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la bande-annonce intégrale. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, and they all look just the same. Vous voulez contrôler votre vie, mais dans la vie, tout n'est pas quantifiable. Vous ne pourrez pas éternellement maîtriser votre environnement. Faites-vous peur pendant ces congés, d'accord? Oui. Cette carte est un billet d'entrée pour les escape rooms Milos. Soyez le premier à vous échapper de la plus immersive des salles. Et empocher $1 million. Alors, le jeu commence quand? Je crois que c'est l'escape room. Cherchons des indices. Quel genre d'indice? Tout ce qui ressemble à une pièce de puzzle ou à un code. On dirait le bouton de réglage d'un four. Ça a l'air réel. Ça chauffe, on dirait. Excusez-moi, on aimerait avoir notre indice. Ça, c'est grave flippant. Je rêve où il fait encore plus chaud. Comment on sort d'ici? C'est Fahrenheit 451. J'ai pigé! Ça, c'est ce que j'appelle de l'immersion. T'es complètement débile. C'était réel. Question idiote. On est vraiment dehors, là? Plus vite on aura résolu ça, plus vite on se cassera d'ici. Qui s'amuserait à ça? Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky. Ils nous observent, ils épient nos moindres faits et gestes. There's a blue one. Ils savent absolument tout sur nous. C'était mon lit d'hôpital. Il y a le mien aussi. Ils ont créé ce jeu pour nous. Vous avez déjà vu des choses apparaître comme par magie? Je ne suis pas en train de rêver. Survivre est un choix. Je veux sortir, laissez-moi sortir d'ici. Voilà pourquoi ils nous ont choisis. And they all look. Escape Game est à découvrir le 20 février 2019. On en reparlera certainement d'ici là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette chronique. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir sur notre site www.lelouprod.com. Vous pouvez également la partager via les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram ou Twitter. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles news des salles obscures. Bonne soirée à tous.